rentrer dans les réflexions apostoliques. Paul dit, la foi des enfants de Dieu doit être bâtie sous la puissance de Dieu. C'est-à-dire, dans d'autres termes, le Pentecôte qui est aussi le fête de la promesse, qui est le 50e année, qui est aussi la fête de la délivrance. C'est-à-dire, le dénombrement permet de certifier ceux qui ont reçu le salut. Vous savez, personne dans la Bible n'a mangé lui-même l'agneau dans sa totalité. Cette philosophie de dire que les ministres connaissent tout, c'est du mensonge. La seule personne qui est le ministre qui connaît tout, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'en lui, il y a toute la révélation de toutes les connaissances et de tous les mystères de Dieu. Amen. Quand il se partage en cinq, c'est-à-dire pour avoir la connaissance parfaite, il faut rassembler tous les cinq. Amen. Voilà pourquoi Paul confirme que nous connaissons en partie. Amen. Et nous prophétisons en partie. Si tu connais tout, c'est que Dieu est Dieu. Alors si tu connais tout, je vais te demander où est-ce que nous serons dans la fête des noces. Explique-moi, ça sera quelle maison? Tu diras ces choses-là. Nous aurons l'explication quand on sera dans le ciel. Mais toi tu connais, pourquoi tu ne connais pas tout? Enseigner, c'est désigner. Quand un ministre est en train de prêcher, il a aussi une manière de ramener l'église. Dans cet évangile que nous avons créé, il y a d'autres de nos églises qui ne chassent pas les démons. Vous savez qu'ici en France, on a des églises de l'évangile éternel qui ne chassent pas les démons. Oh, chasser les démons, non, c'est rien. C'est Jésus qui combat pour nous. Oui, Jésus combat pour nous. C'est une écriture. Mais dis-moi, nous aussi nous combattons parce que nous combattons dans cette victoire. Pourquoi la parole est une arme si c'est Jésus seulement qui combat pour nous? On ne chasse pas les démons dans notre église. Les démons, ils vont aller d'eux-mêmes. Pourquoi Jésus a chassé les démons? Nous savons, même si notre plus grande différence, même si tu opères le miracle, même si tu guéris les malades, mais la joie du Seigneur, ce n'est pas seulement parce que tu as guéri les malades, ce n'est pas parce que les démons t'ont obéi, mais la joie du Seigneur, c'est parce que ton nom est inscrit dans le livre. Amen. C'est cette écriture que Paul, c'est cette écriture que Jésus interprète. N'avez-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas guéri aux malades à ton nom? Ce sont les gens que les démons les ont obéis. Ils ont aussi prophétisé, mais leur nom n'était pas inscrit dans le livre de Dieu. Parce que Judas pouvait aussi opérer les miracles, Judas aussi pouvait guérir, mais le nom de Judas n'était pas inscrit dans le livre de Dieu. Et notre réjouissance, les miracles c'est pour l'édification de la chair. Amen. Mais le ministère c'est pour le perfectionnement des saints. Voilà pourquoi dans l'église, comme étant le temps de la moisson, le temps de l'abondance, on doit avoir l'abondance des dons, l'abondance de la connaissance de la parole, l'abondance de toutes les choses dans nos églises. Pour que cette abondance soit effective, il faut aussi les prédicateurs puissent communiquer la parole de foi dans les gens qui écoutent la parole de Dieu. J'ai dit au début du culte, comment quelqu'un qui veut demander un faveur à Dieu, mais il a mis l'autre pied comme ça, et il met sa tête comme ça, il est en train de prier. Ah, soyons quand même exact. Rentrons dans la chair comme ça. Quand tu veux demander faveur à quelqu'un, tu auras les mêmes attitudes. Il faut que tu manifestes une attitude, que cette personne-là que tu es en train de demander puisse savoir que tu veux demander un faveur. Ça, c'est humain. Mais quand tu veux demander à un créateur, il faut que ta conscience intérieure reflète aussi ton homme extérieur. Tu t'inclines aussi devant le créateur. Parce que tu demandes un faveur. Tu as déjà vu quelqu'un veut combattre, il est assis. Mais on va te taper. À chaque fois dans la guerre, c'est Judas qui se lève. Tu dois te lever parce que c'est un combat. Les démons
la prière d'autorité, c'est que je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Rien ne pouvoir. C'est un combat. Mais la connaissance a étouffé même les gens, la manière, la bonne position, la bonne maîtrise de demeurer devant la face de Dieu. Mais même si tu pries le matin jusqu'au soir, avec cette attitude, tu vois quelqu'un, il prie, il met les pieds, il bouge comme ça. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Là, il ne faut pas s'attendre à Dieu. Un roi en Israël, pour le voir, tu dois te prosterner devant lui. Et Dieu étant le roi de gloire, nous on ne se prosterne pas devant lui. Ça, c'est l'alliance passée. Nous avons une seule personne qui se prosterne devant lui, c'est le Créateur. Et quand tu es devant Dieu, tu veux demander un faveur. Mais il y a une attitude qui te permet aussi à l'extérieur d'exprimer ta pensée intérieure. Israël pour sortir. L'agneau, le sang, c'était le signe qui avait une expression intérieure et la chair a marché pour manifester l'expression extérieure de ce qui s'est passé en Égypte. Si on ne prêche pas de la manière que je suis en train de prêcher aujourd'hui, on va continuer à aller, on aura toujours des problèmes dans l'église. Et on sera encore incapable de payer la salle. C'est parce que le revenu des gens ne permet pas de servir Dieu avec leur vie. Tout le monde sera dans le monde des explications. Ah non, moi c'est comme ça, moi c'est comme ça, moi c'est comme ça. Tout le monde plaît. Or, en Israël, les rois d'Israël avaient raison. Il faut être comme un roi d'Israël. Parce que les rois d'Israël, quand la famine était trop grande, lui ne regardait pas les ministres de l'économie, il ne regardait pas les ministres des finances, mais quand la famine était grande, les problèmes étaient avec les prophètes. Il a dit, si je ne tue pas Élisée aujourd'hui, c'est-à-dire, il savait que la bénédiction du peuple dépendait du prophète, ne dépendait pas des ministres de son économie. Et quand le prophète est venu, il a dit la parole, et la chose s'est accomplie. Nous sommes au temps où la connaissance de la parole que nous avons reçue, cette parole doit s'exprimer maintenant dans l'extérieur comme étant une richesse que nous avons reçue. Parce que le Seigneur s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. L'Israël, quand il est sorti en Égypte, il est sorti avec une grande richesse. Ça, c'est écrit dans la Bible. Mais dis-moi, les enfants, les femmes, les ramassés, ont aussi accompagné l'exode. Les enfants, c'est qui? Ce sont les gens qui ne sont pas maîtres d'eux-mêmes. Parce que 1 Corinthiens 5 dit, un enfant, c'est celui qui n'est pas maître de lui-même. Donc, il est semblable d'un esclave. Quand on n'est pas maître en soi, ça c'est que le salut est encore loin de toi. La femme, c'est la chair. Les gens qui sont encore charnels. Les ramassis, ce sont les gens qui sont sans promesse. Mais qu'ils ont seulement écouté les problèmes de l'exode. Mais, le 12e campement, le 12e dénombrement, le campement par rapport à l'enseignement, mettra les ramassis à part. Nous pouvons marcher comme les gens marchent. Mais moi, je le répète, je ne le cache pas. Dans cet ensemble, on n'a pas encore de musiciens. Tous les gens qui chantent, ce sont des dépanneurs. Ils nous dépannent. Et ce qu'il fait, ce n'est pas mauvais. Un vrai musicien, un vrai frère qui sert Dieu, comment il peut manquer dans le culte? Quelle explication? Ce qui arrivera au temps de Noé arrivera aussi à l'avènement du Fils de l'homme. Voilà pourquoi la vraie connaissance pour la délivrance, si Dieu a passé l'Israël par le chemin du désert, parce que les 40 ans que l'Israël devait marcher, c'est la fin du péché. De la même manière, au temps de Noé, la pluie devait descendre 40 jours et 40 nuits. Mais la pluie ne venait pas seulement du ciel, mais les sources de la Bible aussi a fourni les eaux. C'est-à-dire, pour que les montagnes qui manifestent la vie d'un chacun puissent disparaître, il faut que la prière qui est l'eau d'en bas et la parole qui est l'eau d'en haut puissent s'associer, afin que chaque montagne, chaque problème que tu trouves dans ta vie puisse disparaître.
Mais depuis que nous avons cru, il y a certaines personnes, les premiers problèmes depuis qu'il a cru jusqu'aujourd'hui, les problèmes ne disparaissent pas. Mais la pluie descend. C'est que l'arche ne monte pas. Parce que quand l'arche monte, les montagnes doivent disparaître. L'arche monte, les montagnes. Je ne dis pas que les problèmes finiront. Quand les problèmes finissent, quand la pluie finit, c'est-à-dire les montagnes ont disparu, c'est déjà la perfection. Nous avons des problèmes, mais il faut que les problèmes soient résolus croissamment. Aujourd'hui, il y en a, je glorifie le Seigneur. Comment tu peux glorifier le Seigneur? Les gens qui glorifient le Seigneur ne glorifient pas seulement le Seigneur pour le souffle de vie, mais ils glorifient le Seigneur aussi pour les biens, le miracle, ce que Dieu opérait dans leur vie. Amen. L'évangile éternel n'est pas différent de l'évangile que les apôtres ont prêché. Quand les apôtres ont prêché, la Bible dit le Saint-Esprit est descendu sous forme du feu. On doit voir quand la prédication est en train de prêcher parce que c'est le temps de l'abondance, le feu doit se manifester au travers du Saint-Esprit par la vie de plusieurs personnes. Sinon, c'est un club de parler. Amen. Amen. Oh, les biches, quand il me bat, il n'est plus esclave. Mais tu es encore esclave de petites choses. La parole doit être la vie. La parole n'est pas une histoire. Dieu n'a jamais conjugué la parole dans le passé. Dieu conjugue toujours ce qu'il fait dans le présent. La parole doit être le présent dans la vie d'un chacun. Elle doit être la solution dans nos quotidiens. Amen. Vous savez, je vais terminer par ici. Vous les autres, vous n'avez jamais vécu le miracle. Moi, je ne bats pas la poitrine, mais j'ai vécu beaucoup de miracles. J'étais arrêté une fois. Je ne donne pas pour plusieurs fois cet exemple. J'étais arrêté une fois en Angola et on m'a mis dans le trou à côté des militants. Frère Ahmed, si ce n'est pas un peu, je n'aime pas que les témoignages comme ça.